Aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va parler du repentir. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous devant Allah aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent le plus vite. Et le hadith il est rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Nous repentir, c'est un besoin. Pourquoi? Parce que je le dis, je le répète, nous sommes sur terre uniquement pour œuvrer, préparer notre vie future. Et si on ne se repent pas de nos péchés, si on ne fait pas le bilan avec nous-mêmes, nous risquons de nous perdre yawm al-qiyamah. Mes chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a dit يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement devant Allah, afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité, où? Dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allahu Akbar, Al-Jannah. Tu te repens, tu fais des efforts, tu laves tes péchés, en demandant pardon à Allah, par un repentir sincère, en faisant des bonnes actions, tu auras, bi'idhnillah, Al-Jannah, le paradis. La demeure des délices éternelles. Il y a au paradis ce que ton cerveau ne peut pas imaginer. Et subhanallah, je trouve très désolant aujourd'hui de voir beaucoup de gens de notre ummah mettre de côté cet objectif qui est quoi? D'entrer au paradis. De ne pas se donner les moyens d'avoir le paradis. Il va se donner les moyens, pourquoi? Pour monter un business. Il va copier des sociétés ou des amis à lui qui ont percé dans le business et il va dire voilà, ce modèle-là a marché, copier-coller. Aux États-Unis ça a marché, pourquoi ne pas le faire en France? Vendre les mêmes produits et puis gagner. Et la religion ne t'interdit pas de faire du business à partir du moment où tout est cadré, tout est halal. Mais quand quelqu'un va, écoutez bien s'il vous plaît, va lancer un business, il va faire quoi? Un business plan. C'est vrai ou c'est pas vrai? La question que je me pose c'est quel business plan t'as fait de ta vie? Ta vie qui est ton capital, la chose que tu as de plus cher, qu'aujourd'hui malheureusement tu détruis à travers ton smartphone. Il n'y a qu'à regarder le report du nombre d'heures chaque jour. 4-5 heures de téléphone par jour. Tu étais en train de faire quoi? Lire les applications où il y a des hadiths du Coran, etc. Apprendre la religion, faire des rappels, ou scroller bêtement pendant des heures. Tu es devenu un drogué, addict, tu perds du temps, tu bousilles ce que tu as de plus cher, ta vie. Mais jusqu'à quand? Regarde, tu es déjà parti dans un cimetière, oui ou non? On est déjà parti dans un cimetière. Il n'y a pas des jeunes qui sont enterrés dans les cimetières? Est-ce qu'eux, ils pensaient qu'ils allaient mourir comme ça, du jour au lendemain? Nombreux sont les jeunes qui sont morts pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. D'autres, crise cardiaque, un malaise du jour au lendemain, une maladie qui a apparu du jour au lendemain. Et il en est mort rapidement. Tout ça ne te fait pas réfléchir. Il y a une question qu'on doit tous se poser, c'est si l'ange de la mort vient prendre ton âme tout de suite, pendant que je suis en train de parler là, maintenant, est-ce que tu as un capital de bonne action suffisant pour sauver ta peau le jour du jugement? Réponds à cette question et sois concret avec toi-même. Sois sincère. Est-ce que là, si tu meurs, est-ce que si je meurs, ce qu'on a comme bagage suffit? Est-ce que tu t'es repenti des catastrophes, des péchés que tu fais, et donc tu es prêt à accueillir l'ange de la mort à n'importe quel moment? On est bien d'accord que personne d'entre nous n'est ce type de personne. Oui ou non? Tous, on a peur de rencontrer l'ange de la mort.
On a peur de la mort. On fuit la mort. Mais la mort ne prévient pas. Et la mort ne fait pas de différence entre un riche, un pauvre, un grand, un petit. La mort ne t'envoie pas un texto pour te prévenir que dans quelques heures, l'ange de la mort vient cueillir ton âme. Non, c'est faj'atan. Et d'ailleurs, subhanallah, le prophète sallam, il nous enseignait que parmi les signes de la fin des temps, il y a la mort subite. On mangeait avec lui hier. C'est ce qu'on entend dans les janazas. Hier, j'ai mangé avec lui. On est en train de rigoler ensemble. Subhanallah, j'arrive pas à y croire. Il est mort. C'est pas les phrases qu'on entend. Mais ces phrases-là, un jour, on va les dire pour toi et moi. Et la question qu'on doit se poser, c'est Yawm al-Qiyamah. Est-ce que mes œuvres, mes bonnes actions vont peser lourd dans la balance des hasanat, oui ou non? Est-ce que le jour du jugement, j'aurai beaucoup plus de péchés que de bonnes actions? Est-ce que le jour du jugement sera un jour pour moi facile? Allah subhanahu wa ta'ala dit Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour, le jour du jugement qui dure 50 000 ans. T'imagines? Un jour qui va être difficile, pas pour tout le monde. Les pieux, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, qu'Allah fasse de nous des pieux. Les pieux, ceux qui ont cartonné dans la vie d'ici-bas, en œuvrant pour l'au-delà, sans oublier leur part de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire fais tes adorations, tes pratiques religieuses et abandonne complètement la vie d'ici-bas, travaille pas, tu n'as pas le droit au loisir, etc. Non, 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 non. Reste quelqu'un d'équilibré. Il y a un temps pour tout. Un temps pour te reposer. Tu as même le droit de te divertir dans un cadre halal. Et il y a un temps sérieux où tu dois faire la salat, tu dois t'acquitter de ta zakat, tu dois aider, tu dois obéir à tes parents, etc., etc., etc. Mes chers frères, mes chères sœurs, malheureusement, je le dis, je le répète, il y en a énormément qui, quand ils vont faire un calcul pour un business, ils vont faire un calcul, ils vont étudier ce business bien comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Même si les personnes qui se lancent dans le business savent que le risque existe dans le commerce, n'est-ce pas? D'ailleurs, n'importe quel commerçant, il va te dire, écoute, si tu n'es pas prêt à prendre des risques, rentre pas dans le business. C'est pas leur phrase? Oui ou non? Et ils vont faire des calculs pour diminuer la casse, pour faire en sorte qu'ils cartonnent, qu'ils gagnent beaucoup, efficacement, intelligemment, etc. Très bien. Mais est-ce que tu as fait un business plan pour ta vie? Le jour du jugement, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, ta vie, comment tu l'as passée? Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que tu aimais regarder? Qu'est-ce que tu aimais écouter? Qui est-ce que tu fréquentais? Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi? Quels sont tes sujets de discussion favoris? Et pourquoi? Pose-toi toutes ces questions pendant qu'il en a encore temps. Tu es vivant, alhamdulillah. Les gens qui sont sous terre, s'ils pouvaient revenir sur terre, vous pensez qu'ils feraient quoi? S'ils pouvaient revenir sur terre, ils reviendraient faire des adorations. Et nous, alhamdulillah, on manque de rien. On a la santé, on a à manger, on a un toit. Qu'est-ce qui nous manque? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils font des péchés avec leurs yeux, avec leurs oreilles. Ils désobéissent à Allah, ils mettent en colère Allah. Ils savent au fond d'eux que c'est un mal, ça les ronge, ça les brûle, mais ils n'arrêtent pas. Ils sont injustes. Ce ne sont pas mes paroles. Et quiconque ne se repent pas, nous dit Allah, ceux-là sont les injustes. On a trop de musulmans et de musulmanes qui remettent le repentir à demain. Plus tard. Ils procrastinent. J'ai encore le temps. C'est vrai, ce que je fais, c'est pas bien. Je sais. Mais, Inch'Allah, un jour. Mais qui te dit que ce jour, tu vas l'atteindre? Ça se trouve, tu vas mourir avant de te repentir. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Quand il va te questionner, que vas-tu lui répondre? T'avais peur du regard des gens plus que celui d'Allah? Tu voulais faire tes preuves sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Snap, pour que les gens t'admirent,
pour que les gens te mettent sur un piédestal, pour que tu brilles, tu sois une star. Le plus important pour toi, c'était la parole des gens, la satisfaction des gens, plus que la satisfaction d'Allah. Mon frère, ma sœur, es-tu quelqu'un de raisonnable? Est-ce qu'on est raisonnable? Nous, on est musulmans. Ce qui doit occuper notre esprit, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah avant tout. C'est qu'Allah m'aime. Parce que si je gagne l'amour d'Allah, wallahi, j'ai tout gagné. Mais non, tu lui parles de la prière, Inch'Allah. Je sais, wallah, je sais, je vais essayer, t'inquiète, j'ai la nia. Mais tu es dans des relations illicites avec les femmes. Ma sœur, tu es dans des relations illicites avec des hommes. Je sais, mais je suis faible. Inch'Allah, je vais réussir, Et on remet à plus tard. On remet toujours à plus tard. Tu fumes. Pourquoi? Tu es en train de te détruire. Tu as bien vu que depuis que tu as touché à la clope, tu as enchaîné tout ce qui se fume. Tu as essayé la chicha, puis après le joint, puis, et ça ne s'arrête pas. Quand est-ce que tu vas arrêter? Ouais, Inch'Allah. Et c'est quoi finalement? C'est des personnes qui ne veulent pas prendre leur destin en main sérieusement. Il y a des choix de vie à faire pour pouvoir gagner l'au-delà. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle qu'Allah tabarak wa ta'ala a envoyé pour l'humanité, et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les élèves de notre prophète sallam, ils ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour gagner l'amour d'Allah. Beaucoup. Et si on parle d'eux aujourd'hui comme nos exemples, nos héros, c'est parce qu'ils ont mis comme priorité dans leur vie la satisfaction d'Allah. Et l'autre qui dit, t'inquiète, je vais commencer à sortir ma zakat, Inch'Allah, bientôt. Mais ça fait des années que tu gagnes beaucoup d'argent. T'as jamais sorti la zakat, tu sais même pas comment la calculer. N'est-ce pas une honte? Le hajj, pour plus tard, t'inquiète, Inch'Allah. Mais t'as les moyens. T'es parti partout dans le globe. T'es parti en Thaïlande, Bali, aux États-Unis, t'es parti à Dubaï, t'es parti là, t'as investi, t'as des murs partout, des terrains, et tu veux toujours pas faire le hajj. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, si je le fais et que je reviens, ça se trouve, je vais faire des péchés. Vous savez comment le diable il piège les gens? Qui a dit que lorsqu'on va au hajj, on est obligé de revenir comme un ange? Bien évidemment, il faut qu'il y ait un avant et après hajj, mais tu resteras un être humain qui fera des péchés. Et qui va demander pardon à Allah, sincèrement, et Allah il te pardonnera.